Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de confiance dans son ventre. Et oui, je l'ai beaucoup vu cette semaine en consultation, même ce mois-ci. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler dans cet épisode de podcast. Je vois beaucoup de patients, même s'ils vont mieux au niveau symptômes, ils ont encore peur d'en avoir. Et en fait, ça fait la distinction vraiment entre les deux, entre les symptômes d'un côté et la peur d'avoir ces symptômes. Et je trouve que mon job, c'est pas seulement vous aider à aller mieux avec l'alimentation et la micronutrition, mais aussi vous faire reprendre confiance dans votre ventre. En gros, c'est un épisode que j'aurais pu nommer In Gut We Trust. Ah, je vais peut-être l'appeler comme ça, tiens, je vais réfléchir. Allez, 0% de symptômes, c'est quasiment impossible. Je le vois tous les jours avec mes patients. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre physiologie évolue. On est en mouvement, les hormones, le système nerveux, la thyroïde, et en plus, le contexte aussi évolue. On voyage, on déménage. Juste regarder les informations, ça peut nous donner mal au ventre en gros, hein. Et comme les troubles digestifs sont multifactoriels, il y aura toujours un truc pour dérégler la machine. En plus, quand on a eu des troubles digestifs assez violents, notamment dans l'enfance, mais pas que, souvent la peur va s'installer, voire des phobies. Je vois beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle une laxophobie, c'est la peur d'avoir la diarrhée, hémétophobie, une peur de vomir, et c'est une sorte en fait de trauma complexe. Et oui, et parfois ça date de l'enfance, comme je disais, mais parfois ça date d'il y a quelques semaines. Ça s'installe hyper vite. Et je suis assez surprise de voir ça chez mes patients. Après, je le comprends parce que moi, pendant des années, quand j'étais plus jeune, je m'arrêtais à la station Châtelet-Léal, donc à Paris, pour courir aux toilettes avec ce qu'on appelle une diarrhée impérieuse. C'est vrai que dans ces cas, j'avais du mal à croire que à mon prochain déplacement, ça allait pas arriver en fait. Donc j'ai développé, et je le vois aussi chez mes patients, cette hyper vigilance aux symptômes. Et au bout d'un moment, bah, on s'identifie en symptômes. Ça, j'en parle beaucoup dans mes posts sur Instagram. J'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast. Souvent, on a du mal à se détacher de ces symptômes, donc reprendre confiance, ça devient un petit peu bah, le chemin de Compostelle, quoi, en gros. Allez, on va donc s'intéresser à comment se remettre en sécurité. Donc, cette sécurité, elle vient souvent du contrôle, et quand on est anxieux, un petit peu comme moi, bah, en fait, voilà, c'est un peu lié. Mais, manque de bol, le système digestif ne peut pas se contrôler. Et oui, il est géré par son propre système neuronal, ce qu'on appelle le système entérique, et le système nerveux autonome, donc un petit peu plus global. Et puis, dans son nom, tout est dit. J'ai dit autonome. Donc, vous voyez l'idée, comment contrôler ça? Bon. Euh, Par contre, le truc qui est évident, c'est quand on a plusieurs expériences positives, la confiance revient, la sécurité revient. Je fais une petite analogie avec mon autre job, hein. Vous savez que je fais du marketing aussi. Je viens de là à la base, hein. J'aime bien expliquer à mes petits étudiants qu'il faut 12 expériences clients positives pour annuler une expérience négative. Du coup, bah, il faut 12 expériences sans trouble digestif pour annuler l'effet qu'on a depuis des années. Bah, comment on fait ça? Je vais essayer de vous donner quatre repères. Déjà, un, on cherche à comprendre. Et comme disait ma mère, plus on comprend, moins on a peur. Comprendre sa physiologie, comprendre comment ça marche à l'intérieur, c'est passionnant. Mes patients vous le diront, j'adore expliquer. Et c'est une partie de ma consultation en fait, hein. Je trouve ça hyper important. Pourquoi? Parce que ça soulage et c'est un premier pas vers une sorte, je n'ai pas envie de dire de contrôle, mais en tout cas, on a l'impression qu'on sait à peu près où est-ce qu'on va. Même si c'est une illusion, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de dire aussi, on fait un petit peu la paix avec ce qu'il y a dedans parce que ce qu'il y a dedans, c'est complexe en fait. Et puis n'oublions pas qu'il y a une variable qui est non négligeable, c'est l'axe intestin-cerveau qui va brouiller les pistes. Pourquoi? Parce que l'anxiété peut aussi venir du ventre. Ça va dans les deux sens. Il y a une espèce de lien direct. Je vous renvoie à mon épisode si ça vous intéresse. Je l'ai appelé sympathiquement. Ça vous fait chier. Normal, c'est l'axe intestin-cerveau. Et oui, pour cela, c'est hyper intéressant de se faire accompagner par une diététicienne comme moi, un spécialisé en troubles digestifs, mais aussi par des psychologues. On est hyper complémentaires. Pourquoi? Parce que
Mes chers collègues ont ce qu'on appelle une panoplie d'outils comme la TCC, la thérapie comportementale et cognitive, le MDR que j'apprécie particulièrement, l'IFS pour aller voir un petit peu plus les parties de nous et bien d'autres outils. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que j'ai très envie d'interviewer une professionnelle à ce sujet. Donc ça va venir, ça va venir. Le prochain déjà, c'est sur le sommeil. Vous verrez, j'ai interviewé une psychologue du sommeil. Je vous invite à regarder et à écouter ça dans un mois. Et voilà. Et puis quand le travail qui vient mettre un petit peu son grain de sel dedans, quand ça tire un petit peu, je vous conseille vivement d'aller voir des coachs pros, des coachs de vie. Moi, je me suis fait aider comme ça. Pareil, je prépare une interview là-dessus. Et ça peut vraiment aider le contexte, en fait. Je vous rappelle que le contexte est non négligeable dans les troubles digestifs. Parfois, un changement de vie, et je le vois chez mes patients, un changement de vie permet d'adapter le boulot à sa vie plutôt que l'inverse. Allez, on va dans la deuxième solution. On va rechercher l'autonomie, on va rechercher l'autocompétence, et c'est non négligeable dans l'histoire. Savoir quoi faire et quand le faire, ça redonne de la confiance. Ça fait reprendre son pouvoir, ça. Plusieurs patients m'envoient des messages des années après les avoir vus en consultation pour me dire qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans une période de crise. Bien sûr, c'est revenu à la normale. Et quand il y a des légères modifications et le fait d'avoir un petit peu ce pouvoir entre les mains, bah en fait, ça rend plus confiance dans son intestin. Et oui, je forme mes patients, c'est un de mes kiffs, hein, vous l'aurez vu. J'adore ça. Et quelle satisfaction de devenir autonome à son digestif. La troisième chose, on persévère. Les troubles digestifs, ça traîne depuis des années. Parfois, ça se résout d'ailleurs en plusieurs mois. Il faut accepter qu'il faut du temps pour aller mieux. Et ce temps est précieux aussi pour accumuler les expériences positives et vous l'aurez compris, reprendre confiance. Accepter aussi qu'il y aura des rechutes, ça fait partie du processus. Et parfois, on ne sait pas, comme d'habitude, si c'est la poule ou c'est l'œuf. Ça demande un petit peu de temps pour voir lequel des deux est concerné. La quatrième, j'adore celle-là. En fait, les petites victoires. Un trajet sans douleur, un matin sans diarrhée, plutôt des selles molles, ok, c'est pas encore satisfaisant, mais c'est déjà mieux. Une soirée sans ballonnement. Et oui, on va se reconstruire tout doucement une qualité de vie et une capacité à faire face en cas de souci. Vous l'avez compris, les troubles digestifs deviennent un style de vie, mais c'est pas l'idée. Le style de vie, c'est comment faire avec ces troubles digestifs. On peut bien vivre avec et sans, et puis sans en avoir peur. Voilà pour ce petit épisode sur la confiance dans son ventre. J'espère que ça va venir. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur Instagram sur le prochain épisode du podcast qui arrive dans à peu près un mois. Et puis n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous. Vous avez toutes mes coordonnées dans le podcast. Et sans oublier d'ailleurs, n'hésitez pas à liker et partager pour faire connaître mes petits moments partagés avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.